ma page. Maintenant, deuxième cas de figure, au niveau d'affichage, j'ai initialisé, je souhaite compléter mon initialisation en utilisant l'élément cherche. L'élément cherche va à nouveau dialoguer avec le composant d'accueil ma page, ici. Mais avant de faire ça, il va initialiser un certain nombre de variables globales liées à ce composant. Rappelez-vous, nous avons vu ça dans le chapitre précédent. Au niveau des variables de composants, j'ai une variable qui s'appelle contexte, qui est de type XML_Stream. Et cette variable est initialisée à partir d'un XML_Save et d'un DTD, le DTD reprenant la structure complète de ce composant. Donc j'ai mon XML_Save qui est fait. J'ai donc sauvegardé mon $contexte. Je peux maintenant effectivement aller appeler le composant ma page pour l'autre carte. Si je retourne donc dans ma page, j'ai bien l'opération load carte, et cette opération load carte va à nouveau cacher le composant affichage et faire rendre visible le contenu du DSP recherche, qui contient maintenant carte et qui appelle carte.load. On va donc aller voir le composant carte. Carte est un composant très simple qui ne contient qu'une entité avec la liste des régions. Lorsque je clique et que je sélectionne une région, dans le trigger detail, je trouve le code suivant. J'activate ma page. Pour l'opération revient carte avec le contenu de la carte que je viens de sélectionner. Donc si on retourne à ma page maintenant, voilà, j'ai donc l'opération revient carte qui récupère ce paramètre, va à nouveau cacher l'écran de recherche, rendre visible l'écran d'affichage et va demander à l'écran d'affichage de bien vouloir prendre en compte cette nouvelle valeur de carte. Donc on peut retourner maintenant dans affichage. Et dans affichage, on a donc l'opération changement de carte qui va relire le contexte de ce composant, toujours conforme à ce que nous avions vu. Ici, il est à noter que c'est mis dans l'opération uniquement à des fins de montrer que c'est ce qu'on va avoir exécuté. On fait un activate de notre usysted. On a bien un XML load qui est fait pour recharger, puis ensuite on vient affecter le nouveau numéro de carte. Voilà. Simplement pour confirmer que ces procédures étaient nécessaires, je vais recompiler ce composant, mais en annulant le rechargement. Je vais retourner donc à ma page, refaire le test. Initialise une région, pour reprendre la même. Je vais dans mon écran de recherche. Et là, au retour, j'ai bien rechargé la nouvelle carte, mais j'ai perdu l'ensemble de mon contexte. Donc, ce XML est bien nécessaire pour pouvoir conserver ce contexte.